Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce samedi 12 avril. Nous vous invitons tout d'abord à suivre un retour sur les faits marquants de l'actualité taïwanaise tout au long de cette semaine avec la revue de l'information présentée par Meg Wang. S'en suivra le courrier des auditeurs, animé cette semaine par Valentin Floquet et moi-même, le temps de vous rappeler les concours du mois d'avril et du deuxième trimestre et bien sûr de répondre à vos questions. Et en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan de ce samedi, vous pourrez retrouver l'émission de Clément Tricot RTF Relations Taïwan-France avec un focus sur la journée des jeunes chercheurs consacrée aux études taïwanaises sous l'égide de l'Association des chercheurs francophones en études taïwanaises. Voilà pour le programme de ce samedi 12 avril. Excellente écoute. Voici tout de suite la revue de l'information de la semaine présentée par Meg Wang et dont voici les principaux titres. Droit de douane, Taïwan fait partie des premiers pays à négocier ses droits avec les États-Unis. Aide gouvernementale en réponse aux taxes imposées par Donald Trump. Commémoration du 36e anniversaire de la mort de l'activiste Chen Nanrong. Taïwan veut éviter le double enregistrement sur les registres d'état civil en Chine et à Taïwan. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International, c'est Meg Wang et tout de suite la revue sur l'actualité de cette semaine. Alors, la revue sera extrêmement axée sur les droits de douane imposés par Donald Trump. Et nous commençons par le fait que Taïwan fait partie des premiers pays à négocier les droits douaniers avec les États-Unis. D'abord 32% de taxes, ensuite 10% pendant 90 jours. Les droits douaniers imposés par Donald Trump font réagir à l'ensemble du gouvernement. Que ce soit le Premier ministre ou le chef de l'État, ils se rendent actuellement dans différentes régions afin de rencontrer directement les industriels pour connaître leurs difficultés. Vendredi, au Parc des sciences et des technologies de Taichung, le président Lai Ching-te a déclaré que Taïwan faisait partie de la liste des premiers pays à négocier avec les États-Unis au sujet de ces nouvelles taxes, ajoutant que le pays avait déjà présenté en effet un plan complet aux États-Unis. Au sujet de ce plan présenté par Lai Ching-te, Taïwan a proposé entre autres de réduire à zéro sur la base de réciprocité les taxes sur les produits américains, des taxes de 6% en moyenne actuellement. Taïwan essayera de réduire aussi le déséquilibre de la balance commerciale en se procurant rapidement des produits agricoles, énergétiques et industriels américains, tout en continuant d'acheter aux États-Unis les armes qui sont vitales pour l'autodéfense de Taïwan contre les menaces chinoises. Taïwan prévoit également d'établir une agence bilatérale chargée de faciliter les investissements aux États-Unis en rappelant que les entreprises taïwanaises, dont le géant des semi-conducteurs TSMC, soutenaient déjà 400 000 emplois à travers le territoire américain. Enfin, Taïwan chercherait à supprimer les obstacles au libre-échange et répondrait aux préoccupations américaines au sujet des mesures de contrôle des exportations à Taïwan, ce afin de transformer les défis de la relation économique entre Taïwan et les États-Unis en nouvelles opportunités de croissance, de résilience et d'alignement stratégique, je cite. Le chef de la diplomatie, Lin Jialong, a précisé que la communication entre Taïwan et les États-Unis était fluide et qu'une fenêtre de négociation était déjà établie. Ainsi, les préparations de négociation sont en cours et Taïwan espère les conclure dans un délai de 90 jours. Aide gouvernementale en réponse aux taxes imposées par Donald Trump. Le gouvernement taïwanais a annoncé un budget spécial de 88 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 2,6 milliards d'euros, pour aider les industries locales à gérer l'impact des nouveaux tarifs douaniers réciproques des États-Unis. Lors d'une réunion de la Commission économique du Parlement, le ministre de l'économie, Guo Zhihui, a déclaré « Il se peut que les entreprises traditionnelles, les PME et micro-entreprises soient les plus touchées.
En ce qui concerne l'électronique, les serveurs, les produits de haute technologie, l'impact sera réduit. C'est ce que nous avons confirmé. Donc les 88 milliards de dollars taïwanais sont ciblés sur les PME et micro-entreprises et les industries traditionnelles pour la première étape. Si nous arrivons à négocier et obtenir un résultat satisfaisant, nous estimons que les 88 milliards devraient être en mesure de répondre aux besoins. Si les résultats des négociations ne sont pas à la hauteur de nos attentes, alors bien sûr, ce montant sera augmenté. Le ministère du Travail prépare également un soutien supplémentaire. 4 mesures de protection de l'emploi sont déjà en place et bénéficient d'un budget de 15 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 412 millions d'euros. Le ministre du Travail, Hong Shenghan, a déclaré qu'une nouvelle version, incluant un financement accru et un soutien plus ciblé, axé sur les tarifs douaniers, est en cours d'élaboration. Ces subventions seront assorties de conditions, notamment le maintien de pratiques de travail légales et l'évitement des licenciements. De son côté, le ministère de la Défense communique également avec les États-Unis pour augmenter les achats militaires de manière pertinente. L'augmentation des achats d'armement américains afin d'équilibrer les échanges commerciaux avec les États-Unis figure parmi les stratégies envisagées par Taïwan pour faire face à l'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump. À cet égard, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a indiqué mardi que son ministère était en étroite communication avec les autorités américaines, mais qu'il n'en divulguera pas les détails tant que les négociations seraient en cours. Il a souligné que le plan d'approvisionnement militaire adhérera aux 4 grandes priorités du gouvernement taïwanais, que sont le renforcement de la puissance de combat asymétrique, de la résilience du combat défensif, des capacités de combat de réserve et de la réponse en zone grise. En février dernier, le président Lai Ching-te avait annoncé sa volonté d'établir un budget spécial pour la défense afin de le porter à 3% du PIB. Wellington Koo a déclaré: Le président a déjà déclaré que nous espérons atteindre 3% du PIB. Nous avons désormais 3 volets principaux: le personnel, la maintenance opérationnelle et les investissements militaires. Concernant ce dernier volet, je viens de mentionner les achats d'équipements militaires et notre propre production nationale. Je pense que lorsque nous faisons face à une situation difficile, si nous parvenons à obtenir un budget plus important pour les investissements militaires, ils augmenteront considérablement. Toujours au sujet des droits douaniers, les syndicats appellent à éviter les licenciements dans les entreprises. Cette semaine, certaines entreprises taïwanaises dans les industries traditionnelles semblent envisager de réduire drastiquement leur personnel en raison des taxes douanières imposées par Donald Trump. Bien que le ministère taïwanais du Travail ait introduit des mesures de stabilisation de l'emploi, les syndicats craignent tout de même qu'il y ait de nombreux licenciements, y compris de la part d'entreprises ayant bénéficié de subventions gouvernementales. He Zhengjia, directeur du Front des travailleurs de Taïwan, a souligné mardi que les mesures avancées par le ministère du Travail se démarquaient peu de la politique existante. Il a appelé le gouvernement à aller plus loin en s'assurant comme une condition préalable aux subventions publiques que les entreprises ne licencient pas leurs employés. Il recommande aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de baisse de salaire illégale ou d'autres violations des droits des travailleurs au cours de la période de subvention. Dans le cas contraire, celle-ci devrait être suspendue. Le président de la Confédération nationale des syndicats taïwanais, Dai Guorong, a déclaré quant à lui: Nous ne savons pas si ces entreprises seront contraintes de fermer pour une courte durée ou une longue période. Par conséquent, le gouvernement devrait mettre en place des mesures à court, moyen et long terme, c'est-à-dire se préparer au pire. En supposant que le taux de 32% de droits de douane ne puisse être réduit, quelles seraient les mesures de réponse du gouvernement à court, moyen et long terme? Dai Guorong a également suggéré les entreprises dialoguent avec les syndicats pour éviter les fermetures inopinées et les congés sans solde. Taïwan veut éviter le double enregistrement sur les registres d'état civil en Chine et à Taïwan.
Selon certains médias taïwanais, des conjoints chinois installés à Taïwan depuis de nombreuses années ont reçu récemment des avis du Bureau de l'immigration leur demandant de soumettre un certificat notarié d'abandon d'enregistrement d'état civil en Chine vérifié par la CEF, Fondation pour les échanges interdétroits, faute de quoi leur enregistrement sur les registres d'état civil à Taïwan serait révoqué. Afin de clarifier la situation, le Bureau de l'immigration a publié mardi un communiqué indiquant que cette mesure était raisonnable et conforme à la réglementation sur les relations entre les peuples des deux rives du détroit et d'autres législations. Le Bureau de l'immigration a précisé que si les personnes en question rencontraient des difficultés pour se procurer un justificatif d'abandon de leur enregistrement d'état civil en Chine, ils pouvaient le signaler. Depuis quelques semaines, le gouvernement taïwanais souhaite s'assurer que personne ne soit enregistré à l'état civil à Taïwan tout en possédant en même temps un passeport ou un certificat d'état civil en Chine. Cette situation pourrait en effet provoquer un conflit entre les droits et obligations à l'égard du gouvernement taïwanais et du gouvernement chinois. Le Bureau de l'immigration a déclaré qu'à ce jour, plus de 140 000 conjoints chinois ont été autorisés à s'installer à Taïwan. Une enquête a montré que la plupart avaient déjà présenté des preuves d'abandon de l'enregistrement sur les registres d'état civil en République populaire de Chine. Le Parti démocrate progressiste au pouvoir expulse 3 membres pour espionnage. Un jour après que le bureau du DPP du comté de Jiayi ait expulsé pour l'espionnage Wu Shangyu, conseiller du palais présidentiel, le bureau du DPP de la ville du Nouveau-Taipei a tenu mardi une conférence de presse pour annoncer l'expulsion de Qiu Shiyuan et de Huang Qurong pour une affaire d'espionnage au profit du gouvernement chinois. Qiu Shiyuan était un ancien vice-directeur de l'Institut taïwanais de démocratie du DPP et Huang Qurong, un ancien assistant spécial du conseiller municipal de Nouveau-Taipei, Li Yudian. Le comité du DPP de la ville du Nouveau-Taipei a estimé qu'ils avaient gravement mis en danger la sécurité nationale et que leurs agissements avaient terni la réputation du parti. Taïwan veut aussi amender des lois pour lutter contre l'espionnage. Le directeur du Bureau de sécurité nationale Tsai Ming-yen a présenté mercredi un rapport au Parlement. En ce qui concerne les activités de la Chine à Taïwan, Tsai Ming-yen a expliqué qu'outre l'expansion continue de sa puissance aérienne et maritime dans le détroit de Taïwan, la Chine a également renforcé son travail d'infiltration. 159 personnes ont été poursuivies pour des affaires d'espionnage depuis 2020 à Taïwan, dont 95, soit 60%, sont des militaires en activité ou à la retraite. Les cibles ne sont pas seulement des officiers, mais aussi des sous-officiers ou des soldats, ce qui montre que les méthodes d'infiltration du PCC à Taïwan se sont diversifiées. Tsai Ming-yen a déclaré que le Bureau de sécurité nationale cherche activement des moyens pour éviter cela. Le bureau discute activement avec le ministère de la Justice pour évaluer nos lois et règlements en matière de sécurité nationale et déterminer s'il est possible de les améliorer et de les renforcer. Nous espérons que des modifications législatives permettront de rendre notre système de sécurité nationale plus résistant afin d'empêcher la Chine de s'engager dans divers types de guerres de front unis ou d'infiltration contre Taïwan. Mise en accusation du capitaine chinois pour l'endommagement du câble sous-marin Taïwan Pescador. Le 25 février dernier, le câble sous-marin numéro 3 reliant l'île principale de Taïwan et l'île des Pescadors dans le détroit de Taïwan a été coupé. Dépêchés sur place, les gardes-côtes taïwanais avaient ramené au port Anping de Tainan, dans le sud de Taïwan, le navire Hongtai, battant pavillon togolais, qui mouillait non loin de Tainan du 22 au 25 février, peu avant la coupure du câble. Ce navire de complaisance de financement chinois avait d'ailleurs 8 marins à bord chinois et ils étaient tous soupçonnés d'avoir endommagé le câble. Vendredi, les procureurs de Tainan ont réclamé la mise en examen du capitaine chinois Wang au motif de violation de la loi sur la gestion des télécommunications. Le tribunal de Tainan a d'ailleurs accordé la mise en détention du capitaine avec une interdiction de tout contact ou rencontre avec l'extérieur en raison du fait que le prévenu a toujours nié les faits et refuse de révéler l'identité du propriétaire du navire. Les 7 autres marins à bord ne seront pas poursuivis et seront expulsés de Taïwan.
C'était Meguan qui vous a présenté les actualités les plus importantes de cette semaine qui se conclut. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Radio Taïwan International. Vous écoutez Radio Taïwan International.